On parle d'extraction de cellules souches d'une source, comme par exemple le cordon ombilical, les tissus adipeux, le sang, la peau. Ensuite, transformation des cellules souches en laboratoire et ensuite leur injection dans le corps humain. Mais dans tout ce message-là, ce dont on parle à peu près jamais et qui est, à mon sens, le plus important, c'est que ces cellules souches sont déjà dans notre corps au départ. Donc, qu'est-ce qu'elles font dans notre corps? Quel est le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain? Parce que quand on comprend ça, vraiment, ça change toute notre compréhension de la santé, du bien-être, et je pense que c'est même amené à changer notre façon de pratiquer la médecine. Donc, voyons le rôle naturel des cellules souches dans le corps humain. Et tout ça nous vient des 10 dernières années en sciences des cellules souches, des recherches au niveau des cellules souches. Donc, au niveau du corps humain, ce qu'on a, c'est lorsqu'on a un tissu qui est endommagé, ou on a une blessure, ou un tissu qui ne fonctionne pas de façon optimale, le tissu en question libère des composés qui sont aujourd'hui bien identifiés, qui se rendent à la moelle osseuse et vont déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. On a par exemple un infarctus du myocarde. Dans la journée de l'infarctus, on peut mesurer ces composés dans le sang et on peut voir à la fin de la journée une augmentation du nombre de cellules souches en circulation dans le sang. Lorsqu'elles sont libérées, ces cellules souches ne savent pas où aller. Comment est-ce qu'elles font pour identifier quel est le tissu qui a besoin de réparation? C'est que le tissu affecté libère ensuite d'autres composés qui restent comme ça localement dans les capillaires à l'endroit où on a cette blessure. Et les cellules souches, lorsqu'elles circulent dans les fins capillaires du tissu en question, elles sont attirées par ces molécules et il y a tout un processus de migration qui est déclenché. Les cellules souches migrent dans le tissu et au contact des tissus endommagés se prolifèrent et ensuite se différencient en cellules du tissu en question. Donc, c'est notre système naturel de réparation du corps humain. Donc, dans tout ça, on a libération des cellules souches, circulation des cellules souches dans le sang, migration au niveau des tissus et la prolifération et différenciation des cellules souches en cellules du tissu en question. C'est un phénomène absolument merveilleux au niveau du corps humain. Maintenant, ce qui est pour moi probablement l'aspect le plus provocateur, innovateur, qui est vraiment appelé à changer notre façon de comprendre la santé et le bien-être, mais de pratiquer la médecine, c'est de voir que tout ce phénomène de réparation des tissus, eh bien, se produit également lorsqu'on n'a pas de blessure. Donc, en arrière-plan, chaque jour de notre vie, il y a ce lent processus de rénovation, de renouvellement des tissus. Et à travers tout ce phénomène, toutes ces recherches au niveau des cellules souches, ce qu'on a découvert, c'est que chaque tissu du corps humain, en fait, se renouvelle à des rythmes différents. On a un nouveau foie à peu près tous les 2-3 ans, un nouveau pancréas tous les 4, 5, 6 ans, nouveau poumon tous les 4, 5, 6 ans, un nouveau cœur tous les 25 à 40 ans. La durée ici est absolument sans importance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a ce processus de renouvellement des tissus qui varie pour chaque tissu, mais qui survient comme ça dans le corps humain tout le long de notre vie. Donc, on est en fait dans un processus de lent déclin. Et là, ce qu'il faut comprendre, si on couple ça à un autre phénomène au niveau du corps humain, et là, on peut vraiment tout comprendre, l'impact de tout ça, c'est que notre compréhension générale dans le monde de la médecine, notre compréhension de la formation des maladies, c'est la perte cellulaire. Si on perd les cellules qui font l'insuline, on a le diabète. On perd les cellules qui font la dopamine au cerveau, on a le Parkinson. On perd les cellules qui font T3, T4, on a de l'hypothyroïdie. On perd les cellules de la rétine, on a dégénérescence maculaire. Le développement de n'importe quelle maladie dégénérative est lié à la perte de certains types de cellules. Alors la grande question maintenant, c'est qu'est-ce qui fait qu'une personne va développer un diabète, une autre personne c'est un Parkinson, une autre personne c'est une dégénérescence maculaire. C'est toute une série de facteurs et ces facteurs sont bien connus. On parle de notre génétique, donc des risques, des facteurs de risque. On parle de blessures passées, exposition des toxines environnementales présentes ou passées. On parle de notre capacité à nous reposer, notre stress, donc exposition au stress et notre capacité à manager ce stress, à gérer ce stress. On parle de notre style de vie, notre alimentation, attitude mentale. On peut voir comment tous ces facteurs constituent un ensemble qui est vraiment unique à chaque individu. Donc cet aspect tous ces éléments qui constituent cette pression sur le corps humain, aujourd'hui, la médecine ne regarde que ça. Tout n'est qu'un processus de déclin jusqu'au jour où certains symptômes apparaissent et on perd comme ça notre santé. Et là, ce qu'on découvre avec toute cette information au niveau des cellules souches,
c'est qu'il y a un autre aspect à tout ce phénomène. On a aussi la réparation des tissus. Parce que si on a par exemple un nouveau pancréas, par exemple, tous les 4 ans, et là le temps encore une fois n'est pas important, prenons simplement ça de façon conceptuelle. Si j'ai un nouveau pancréas à tous les 4 ans, donc à 40 ans, j'ai eu une dizaine de pancréas, j'ai renouvelé mon pancréas au moins une dizaine de fois. Donc si je n'ai pas de diabète, ça veut dire que la perte des cellules du pancréas n'est pas la cause du diabète. Donc, on découvre en fait que tout est un élément de balancier. C'est un équilibre entre perte cellulaire et régénération des tissus. D'un côté, on a cette perte cellulaire plus ou moins rapide suivant toute une série de facteurs, mais de l'autre côté, on découvre qu'on a aussi un processus de réparation des tissus. Donc, ce n'est pas une question de perte, c'est une question d'équilibre et on perd la santé lorsque cet équilibre est perdu. Donc, on a perte de santé lorsqu'en fait, l'aspect de déclin est plus important que l'aspect de renouvellement. Donc, lorsqu'on comprend ce phénomène d'équilibre entre perte cellulaire et renouvellement des tissus, ça nous amène vraiment à une toute autre compréhension de la santé. Parce que si on comprend bien, dans nos sociétés modernes, on définit la santé par l'absence de maladie. Tout le focus, en fait, de la recherche médicale est sur la maladie. Donc, on se pense en santé lorsqu'on n'a pas un diagnostic ou on n'a pas un problème qui s'est révélé. Il faut bien comprendre qu'en fait, tout est un processus de déclin et on peut, comme ça, avec une compréhension de ce phénomène au niveau du corps humain, pour la première fois, on peut vraiment parler de santé. On peut aller beaucoup plus loin que simplement l'absence de problème. On peut vraiment redonner au corps son potentiel de santé. Si on soutient dans le corps le rôle naturel des cellules souches, on redonne au corps son potentiel de maintien de la santé. Donc, pour la première fois, on peut vraiment, non seulement parler de santé, mais vraiment obtenir au niveau du corps humain une santé optimale. Donc,